Yo la team, de retour pour la deuxième partie de ma vidéo sur les soins globaux du corps, enfin la santé globale du corps. Donc juste, on va passer aux 7 outils justement pour être en meilleure santé, pour avoir une meilleure santé globale. Donc ces outils, ça va être les plantes, les soins énergétiques, la cohérence cardiaque, la CNV, l'art-thérapie, la méditation et le FT. Vous voyez, ça va être costaud. C'est pour ça que je l'ai fait en deux parties. Donc la première, c'est les plantes. Alors les plantes, voilà, il y en a 5 qui sont présentées dans le livre. Il y a les pissenlits, le plantain, la reine des prés, le gingembre et l'ortie. C'est vrai que j'avais déjà entendu que les anciens, plus l'époque de mes grands-parents, voire de mes arrière-grands-parents, faisaient aller cueillir des pissenlits ou du plantain dans la forêt, dans les prés, et on s'en faisait des salades. Voilà, ça avait plein de vertus, et que c'était bon pour la circulation du sang, pour le cœur. Et les orties aussi. Les orties, voilà, ils faisaient des jus, des soupes, des... Et là, j'ai retrouvé dans ce livre, en fait, que, bah, du coup, c'était pas que des trucs, des remèdes de grand-mère. Il y a vraiment des études, il y a des choses, ça apporte vraiment au corps, aussi bien de manière préventive que de manière curative. Voilà, ça peut être bien de faire des cures pour rester en bonne santé, ou alors pour soigner des petits maux. Et c'est pareil pour la reine des prés, le gingembre. Donc voilà, 5 plantes de base, faciles à trouver, faciles à se procurer, hein. Il y en a déjà 3 et la reine des prés, je pense aussi qu'on doit pouvoir la trouver assez facilement. Ça peut se cueillir, voilà, dans la nature, quoi. Le gingembre, je sais pas, ça doit être plus compliqué à mon avis, mais ça s'achète, on trouve des racines de gingembre, je sais, assez facilement. Leur utilisation, donc ça va être en sirop, en teinte, en macérat huileux, en huiles essentielles, en extrait de bourgeon ou en fleurs de bac. Voilà, donc différentes utilisations. Après, c'est pareil, elles peuvent convenir par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez soigner avec ces plantes. Donc à voir, ça, c'est expliqué en détail dans le livre. Je pense que c'est bien de revenir dessus, de lire le livre, quoi, parce que c'est vraiment précis. Eux, ils disent bien sûr, ça ne remplace pas un médicament. Et attention, il peut y avoir des incompatibilités si vous avez des traitements, si vous prenez un traitement avec des médicaments, quoi. Donc voilà, bien se renseigner avant si c'est le cas. La deuxième branche, c'est les soins énergétiques. Donc là, on va travailler vraiment sur les énergies internes du corps. Alors ça se divise en deux systèmes énergétiques. Vous avez les méridiens, c'est des sortes de cartes routières énergétiques sur le corps. Chaque organe a son réseau routier, en fait, et vous avez des points précis sur ces petites routes énergétiques. Donc c'est le principe de l'acupuncture. On va mettre une aiguille sur telle route, à tel endroit, pour que ça agisse sur tel organe. Et les chakras, ça serait des sortes de foyers énergétiques qu'on a. Donc il y en a 7, c'est tout le long de la colonne vertébrale. Et voilà, ça démarre vraiment de la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx, des organes génitaux, et ça remonte jusqu'au sommet du crâne. Donc eux, ils parlent d'une routine énergétique. Alors la routine énergétique, ça va être 5 exercices à faire le matin pour prendre soin de son énergie interne. Donc je les ai là. Alors vous avez les 3 coups, où là c'est justement, ça va être des points de pression sur les méridiens, des petites pressions, voilà, de 20 secondes à chaque fois sur des endroits précis sur les méridiens du corps. Vous avez le crawl croisé, où là c'est un exercice plus type yoga, gym douce, où voilà, on lève une jambe, on lève un bras et la jambe va rejoindre le genou après. Ça en plus c'est très bon pour les connexions cerveau gauche, cerveau droit. Vous avez ensuite la posture de Wayne Cook, voilà, vous voyez, c'est une sorte de concentration sur le chakra du troisième œil. L'attraction de la couronne, c'est une sorte de massage shiatsu au niveau du crâne et la remontée de la fermeture éclair, où là c'est un exercice de respiration. Voilà. Donc j'ai mis ça en place je faisais déjà de la méditation et de la cohérence cardiaque le matin, et j'ai mis ça en place en plus avec 2, 3 exercices de gym douce que je fais le matin aussi pour me réveiller. Je trouve ça pas mal du tout. Je vais continuer à le faire. La cohérence cardiaque ensuite, donc ça je vais aller vite, vous connaissez, donc le fameux 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes par session. Bien sûr, donc on a des neurones au niveau du cœur, environ 40 000,
ils sont, ils sont en connexion directe avec ceux du cerveau. Et donc, en faisant une séance de cohérence cardiaque par la respiration, vous allez calmer, enfin, vous allez gérer votre fréquence cardiaque et ça va jouer aussi sur vos états internes puisque ça va jouer sur votre cerveau. Eux, ils parlent d'une cohérence cardiaque avancée en utilisant la visualisation. La visualisation, vous connaissez, voilà, donc vous faites la cohérence cardiaque, vous fermez les yeux et vous allez vous rappeler un moment agréable qui vous est arrivé, voilà, un moment où vous étiez bien, vous ressentiez une bonne émotion, l'émotion dont vous avez besoin en fait. Si vous avez besoin d'être apaisé, d'être détendu, voilà, vous allez repenser un moment, parce que vous êtes stressé, et pendant votre séance de cohérence cardiaque, vous allez, voilà, essayer de, essayer de retrouver cet état interne d'apaisement. Si vous avez besoin de vous sentir vraiment en forme, bah voilà, vous pensez à cette émotion, à un moment où vous étiez vraiment vous vous sentiez comme le roi du monde, quoi, et vous allez essayer de retrouver cette sensation en utilisant la cohérence cardiaque. L'autre étape, enfin l'autre outil, c'est la CNV. Alors la CNV, elle est décrite en quatre étapes. Si vous voulez utiliser la CNV en cas d'échange et de potentiel conflit, je dirais. Donc, la première étape, c'est l'observation partagée. Le but, ça va être vraiment de comprendre la carte du monde de l'autre. On a tous des perceptions différentes. Et donc, déjà, de voir comment l'autre en face voit le monde, ça va vous aider à pouvoir dialoguer avec lui, à pouvoir échanger avec lui. Vous allez ensuite exprimer votre sentiment, mais sans culpabiliser l'autre, sans le rabaisser, lui dire voilà, écoute, je ressens ça, mais sans lui dire que c'est de sa faute, sans voilà. Le but, c'est juste qu'ils comprennent que bah, vous êtes mal à ce moment-là ou que vous êtes en colère. Et voilà, mais sans que lui, le but, c'est pas que lui se sente mal à cause de ça, sinon on va biaiser l'échange. L'expression du besoin, donc c'est pareil, donc vous allez lui expliquer si vous êtes en colère parce qu'il a pas fait quelque chose, vous allez lui expliquer le besoin que vous avez qu'il fasse la chose, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça fait, mais pareil, sans le rabaisser, sans lui dire, bah voilà, t'as pas fait ça, bravo, t'as vu, enfin, non, voilà, lui dire, bon, bah ça n'a pas été fait, toujours de façon neutre, en fait, et sans le mettre, en fait, en le dissociant lui, en vous dissociant vous du besoin, vous voyez? Le besoin est indépendant, lui dire j'aurais eu besoin que ça se soit fait, mais pas lui dire toi tu n'as pas fait ça. Et la demande négociée, donc là c'est pareil, ça va être utiliser le conditionnel et utiliser le positif. Bah dire, bah, par exemple, vous n'allez pas lui dire bah, j'aurais besoin que tu arrêtes de glander. Non, ça marchera pas. Lui dire j'aurais besoin, enfin plutôt non, on n'est plus dans le besoin. Lui dire je voudrais que tu arrêtes de glander, ce serait de dire euh, est-ce que ce serait possible que tu fasses telle chose? Et la personne va vous dire oui, elle va vous dire non. Si elle vous dit non, bah voilà, vous lui demandez d'accord, je comprends. Mais pourquoi du coup? Ok, ok. Et donc qu'est-ce que tu pourrais faire si tu peux pas faire ça? Est-ce qu'il y a une autre chose que tu pourrais faire? La personne va chercher, dire bah je pourrais peut-être faire ça. Super, vous voyez? Et donc au final vous avez réussi quand même à négocier. On est passé de je ne fais rien à je fais certaines choses. Grâce à sans entrer dans quelque chose de violent, dans un rapport de force. Ensuite, on a l'art-thérapie. Donc ça part, ça part. L'idée, c'est qu'on a tous une part de créativité en nous. Elle est plus ou moins enfuie. On l'utilise plus ou moins. Certains l'ont plus ou moins réfrénée. Et en fait, on va l'utiliser, on va la réveiller et la lier à des événements qu'on a eus, la lier à des émotions qu'on a ressenties, un peu pour exorciser ça, quoi. Eux, ils conseillent de faire ce qu'ils appellent un journal à soi, dans lequel on va pouvoir écrire, on va pouvoir dessiner, faire du collage, faire toutes sortes de choses artistiques dans ce journal sans se donner de limites, de barrières, faire vraiment comme on le ressent, comme notre créativité a envie de le faire. Et on va faire ça en fonction, voilà, des émotions qu'on ressent, des émotions qu'on a ressenties, des événements marquants qu'on a vécus. Le but, c'est voilà, soit d'exorciser, soit de comprendre mieux ses émotions, et voilà, si on est en colère, on va dessiner, je sais pas, voilà, vraiment se faire un dessin avec, je sais pas, un truc bien vénère en appuyant bien sur le crayon. Ça va permettre d'exorciser sa colère et puis passer à autre chose. Ou alors, au contraire,
on est heureux, on va faire quelque chose, voilà, un super dessin, un truc, j'en sais rien, un paysage, et puis quand on va le revoir après, on va se dire, ah bah ouais, c'est vrai que c'était bien, on va retrouver l'émotion qu'on avait envie de garder. Voilà. L'autre étape, c'est la méditation. Donc la méditation, ils expliquent que très important la respiration. Voilà, la respiration, ça fait énormément. C'est la plus grosse part de la méditation, se concentrer sur la respiration et avoir une respiration lente, qui est régulière. C'est vraiment la clé. Ils disent qu'il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment réussir à arrêter le flot de pensée. Ils conseillent de le faire toujours au même endroit, d'avoir un espace chez soi dédié à la méditation. Ça aide. Et ensuite, il parle du souhait, donc j'ai mis souhaiter. L'idée, c'est quand on a réussi à atteindre cet état de lâcher prise en méditation, penser à un de nos projets, à une chose qu'on voudrait réaliser, et voilà, souhaiter que ça arrive, souhaiter que ça se réalise, et, euh, et le visualiser réaliser, et voilà, vraiment demander en fait, demander que ça se réalise, voilà, pour vraiment comme une sorte de mantra l'imprimer en nous. Et ensuite, on va être plus enclin, en fait. Le cerveau, lui, va être plus ouvert aux synchronicités, ouvert à ce qu'il y a autour de nous pour réaliser ce projet, ouvert aux possibilités qu'on a pour réaliser ce projet. Donc ça, c'est pareil, c'est la méditation avancée qu'ils appellent ça. Et l'idée d'émettre un souhait pendant la méditation pour le réaliser après. Et enfin, l'EFT. Alors, l'EFT, je connaissais pas. Ils appellent ça la psychologie énergétique. Donc, le but, ça va être de travailler sur un problème qu'on a, une émotion négative, tout en faisant diverses pressions, justement, sur certains méridiens. Donc, vous allez d'abord identifier votre problème, identifier l'émotion qui en découle. C'est une phobie, voilà, quelle émotion elle dégage. Et une fois que vous l'avez identifié, vous allez la noter sur 10 quand vous pensez à ce problème, comment vous ressentez cette émotion négative. Et une fois que vous l'avez noté, donc à 6, à 7, peu importe, vous allez faire les différents points de pression et vous allez voilà, faire des petites pressions avec vos doigts sur ces points. Et en même temps, vous allez accepter, vous dire que vous acceptez tel que vous acceptez d'avoir cette phobie, voilà, vous dire que ça ne vous qu'effectivement, enfin, quand vous l'acceptez, dire bah effectivement, j'ai peur. Par exemple, quand j'entre dans un ascenseur, j'ai peur, je suis complètement flippé, j'arrive pas à rentrer dans un ascenseur même. Mais voilà, je m'accepte tel que je suis. C'est tout, je prends les escaliers. Ça me permet aussi d'être d'être en bonne forme physique. Voilà, trouver du positif. Et ensuite, quand vous avez fini la série de pressions sur les méridiens, vous allez je cherche en même temps, je cherche mes mots parce qu'en même temps, j'aimerais bien vous trouver la page dans le livre. Ah, je l'ai. La page sur les points de pression pour que vous les voyez. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez réévaluer cette émotion due à votre problème. Et normalement, elle a dû baisser. Si vous étiez à 7 sur 10, ça a dû baisser à 4. Et donc, tant que c'est pas à 0, vous continuez. Une fois que ce sera à 0, vous allez vraiment apaiser l'émotion et vous allez être beaucoup plus en apte à surmonter ce problème en fait, parce que vous maîtrisez beaucoup mieux l'émotion que ça déclenche. Vous voyez, si rien que le fait d'imaginer un ascenseur, vous êtes déjà paniqué en faisant ça, vous allez être capable d'imaginer dans votre tête être dans un ascenseur. Et là, c'est déjà un pas énorme, parce que ça veut dire que vous êtes capable, admettons, de vous retrouver face à un ascenseur qui s'ouvre. Et donc là, la deuxième étape, c'est ça. Là, bam, ah bah tiens, hier, j'ai essayé de prendre l'ascenseur. Quand les portes sont ouvertes, boum, j'ai ressenti encore la panique. C'était 8 sur 10. Allez, vous recommencez. Point de pression, machin et tout. Et ça va vous permettre, après, boum, je suis devant l'ascenseur. Hop, allez, je rentre dedans. Oh, je ressors en courant et je recommence. Vous voyez le truc? C'est vraiment pour apprendre à maîtriser cette émotion négative qui vous empêche de résoudre ce problème. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, le FT. Vous avez les points de pression ici. Je pourrais vous redonner ça si besoin. Donc voilà, la deuxième partie est terminée. On aura vu dans la première le socle de base, les 7 outils. J'espère que ça vous a plu. Ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, le livre, il est à la bibliothèque pour ceux qui sont du coin. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si ça vous plaît, allez l'emprunter, allez le lire. Allez, salut la team, à bientôt.